Bonjour. Beaucoup d'entre nous sont, à raison, inquiets du sort de notre pays et des temps qui viennent. Le fait que la crise sanitaire perdure, le fait qu'elle soit gérée de manière exotique par le gouvernement, pour ne pas dire pire, les perspectives de fracturation sociale qui menacent notre pays, l'essor des communautarismes, la crise économique qui nous attend sans doute, l'incertitude qui est liée pour les jeunes à leur avenir et à ce que le monde leur réserve, tout cela sont autant de facteurs de profonde interrogation, pour ne pas dire de soucis. Et comment ne pas être effectivement dans cet état d'esprit quand nous voyons par ailleurs l'état des relations internationales et ce qui se passe en dehors de notre pays, parfois très près de chez nous. Rien de tout cela pourtant n'est inéluctable. On a l'impression parfois qu'il suffirait de changer telle politique publique, de mettre l'accent davantage sur les aspects culturels, historiques. D'autres pensent que c'est au contraire sur le plan social qu'il faut mettre l'accent, les troisièmes sur la liberté économique, bref. Chacun a sa gamme de solutions en matière de réforme de la France pour essayer de sortir de cette situation si difficile dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas de cet avis. Je pense au contraire que nous sommes dans un tel état de blocage, de confiscation du pouvoir par une toute petite oligarchie, un petit nombre de personnes, que, quelles que soient les bonnes lois ou les bonnes réformes qu'on serait tenté d'engager ou de voter, et il y en a parfois, eh bien, cette confiscation est telle que, en définitive, un tout petit nombre de personnes s'arrogent le droit de décider de ce qui sera mis en œuvre parmi les décisions que prend le Parlement, parfois même celles que le peuple français prend par voie de référendum, et tant que le pouvoir exécutif de son côté, ou bien l'administration du sien, ou encore les juges du leur, décideront de faire le choix de ce qui doit être appliqué ou réalisé et de ce qui ne doit pas l'être, eh bien nous ne sortirons pas de la situation dans laquelle nous sommes. Et même, j'annonce, et j'ai déjà dit devant ces micros, que nous entrerons petit à petit dans une espèce de tyrannie douce qui conduira à l'étouffement de nos libertés, de notre peuple, et une vie centrée sur la régulation de communautés qui vivront les unes à côté des autres définitivement, avec une espèce de garantie de consommation minimale pour chacun, de sorte que la paix artificiellement soit maintenue. Je vous le dis, je le répète, rien de tout cela n'est inéluctable. Si en effet nous prenons l'engagement et la direction d'un changement profond de nos institutions, si nous combattons cette confiscation du pouvoir par quelques-uns, bref, si nous rendons son pouvoir au peuple français qui en est dépositaire de par nos institutions, eh bien nous avons une réelle chance d'inverser ce mouvement. C'est l'objet du livre que je publie ces jours-ci, et qui est disponible d'ailleurs d'ores et déjà sur un certain nombre de sites internet en précommande. Il sortira le 14 octobre prochain. La couverture apparaît sur votre écran en ce moment même. Ce livre a l'ambition de redonner son pouvoir et sa souveraineté au peuple français, avec les moyens de son expression, redonner à tous les acteurs de la société française, qu'ils soient des parents, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des patrons de collectivités territoriales, leur redonner le pouvoir dont ils ont besoin pour exercer leur mission et pour exercer leur propre liberté. Et puis redonner à l'État un vrai pouvoir, non pas le pouvoir exorbitant dont il est dépositaire aujourd'hui, et parce qu'il en a trop en réalité il ne s'en sert pas, ou mal, et redonner au chef de l'État son autorité, parce que un pays, une société, un ensemble institutionnel ont besoin d'un chef d'État qui soit un vrai chef d'État et qui ne s'occupe que de diriger l'État et pas de tout le reste. Le mouvement général de ce livre, de cette réforme institutionnelle, constitue de mon point de vue un point de départ indispensable sans lequel toute forme de nouvelle réforme, nouvelle politique publique, tout projet politique serait voué inéluctablement à l'échec, comme nous le voyons malheureusement trop souvent aujourd'hui. Je vous invite donc à prendre connaissance de ce projet de réforme que j'ai voulu extrêmement large, très complet, et je souhaite que vous puissiez, en lisant ce livre, partager ma conviction que d'abord, jamais la France n'est condamnée ni à disparaître ni à se diluer, que vous partagerez la même conviction que moi de confiance dans les capacités du peuple français et de nous tous à redresser la pente, et troisièmement, partager cette conviction que sans réforme institutionnelle, le reste est vain. Je vous invite donc à lire et à faire connaître cet ouvrage. Je vous remercie d'avance pour vos retours éventuels, vos commentaires et vos objections. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à vendredi prochain.